Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. On va faire un grand tableau et c'est un message pour vous, les énergies féminines, les chasers, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de l'authenticité, de la passion et de la création. C'est parti. Alors, féminin, féminine, que vous soyez femme ou homme, quel est le message pour vous ce soir? Les enfants. Bon, alors soit on va vous parler des enfants, je sais pas, des gens qui ont des enfants, des gens qui veulent des enfants. À moins qu'on vous parle de vos 2 enfants intérieurs avec une personne, on vous parle du mois de janvier. Peut-être qu'on peut vous parler d'une personne du signe du Capricorne ou du Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Peut-être on vous parle de ce qui va se passer d'ici le mois de janvier. Tu reçois des signes l'année prochaine. Eh ben. Bon, alors déjà, on vous dit, vous avez des signes vous disant qu'il ne se passe rien avant l'année prochaine, quoi. Janvier 2025, l'angoisse, quoi. Voilà, quoi. Bah, certainement parce que les gens, soit ils s'occupent de leurs enfants, soit ils en veulent. Donc c'est une grande affaire, quoi. C'est l'affaire de leur vie tout entière. Bon, on vous parle de signes, sinon par rapport à une personne ou une situation. Prise de conscience de ton âme sœur, hiver. Ah, alors l'autre, quelqu'un, une énergie masculine, un homme ou une femme, quelqu'un en face de vous, va prendre conscience des choses l'hiver prochain. Alors, lui, il est long à la détente. Hein. Alors j'espère que cet automne, vous n'êtes pas pressé. Et vous êtes motivé à la chute des feuilles, à coucouner sur le canapé sous un plaid devant le feu de cheminée, solo devant Amour est dans le pré ou je ne sais quelle série, parce que l'autre, il bouge pas avant l'hiver. Hein. Donc c'est fin décembre, janvier, février, mars, quoi. Peut-être après, au printemps. Il a besoin de tout l'hiver pour prendre conscience de quelque chose. C'est passionnant, c'est fascinant. Dernière carte. Âme sœur spirituelle, 4 jours. Ah, alors là, ça va un peu plus vite. Alors par contre, on vous dit que vous êtes connectés l'un à l'autre en astral, en pensée, par guidance interposée, hein, signe de l'univers, rêve et je ne sais quoi. Et d'ici 4 jours, vous pourriez avoir des messages comme ça. Parce qu'on adore, hein, c'est la passion de vivre dans l'astral. Alors les gens, ils vivent dans la vie, mais c'est que pour les gamins. Dans le corps physique, et au niveau de l'âme, c'est que dans l'invisible, quoi. C'est vraiment, c'est une passion de tous les instants, cette vie, quoi. Donc, du coup, bon. Alors, d'ici 4 jours, il y a quelque chose qui se passe, soit avec cette personne, ou peut-être avec une autre personne, hein. Voilà, on peut trouver pas mal d'âmes sœurs spirituelles, mais bon... C'est toujours des gens avec qui il se passe rien dans la matière, quoi. Parce qu'on est amis. Voilà. Bon, donc il n'y a pas de désir réciproque des 2 côtés, ou je sais pas. Hein, bon, on va préciser les cartes. Bon, mais ça commence bien cette histoire. C'est vraiment que du croustillant à se mettre sous la dent. Hein, c'est passionnant. Alors, j'espère que vous aimez la passion, parce que là, on est dedans, quoi. Bon, on va préciser les cartes. Alors sur les enfants, qu'est-ce qu'on nous raconte ? Ça a du mal à accoucher, quoi. Même déjà, là, dans les cartes, ça rame, quoi. Le cavalier de coupe. Ah, d'accord. Bon, écoutez, bon. On a peut-être quelqu'un, là, qui viendrait vous faire une déclaration d'amour, là. Un revenant. Un prince charmant qui revient régulièrement. Mais en général, c'est de la poudre aux yeux, quoi. C'est du bullshit. C'est parce que... il veut des enfants avec vous, donc il revient à la charge au cas où. Donc attendez-vous à ce qu'il revienne en janvier. Donc bon, on est en octobre, donc octobre, novembre, décembre. Bon, ben 3 mois pour qu'il revienne avec la même rengaine et la même proposition. Tu veux pas qu'on fasse des enfants? Comme si on avait que ça à foutre et que vraiment ça nous attirait vachement. Ah, vraiment, ça va être une passion de tous les instants. On va s'éclater. Donc déjà, attendez à vous. Est-ce que cette personne, si ça vous parle, revienne en janvier pour vous faire la même proposition?
D'ici là, parce que sinon il s'occupe de ses enfants aussi, ou de se trouver une autre mère porteuse ou un autre père spermatozoïde, donc bon, ben, c'est passionnant. On a le valet de denier, oui, parce que c'est un gamin. Alors là, on nous parle de quelqu'un qui est sur des nouveaux départs professionnels et matériels, et surtout qui aurait envie que vous le sauviez, en fait. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un, alors, qui cherche à faire un enfant avec vous, parce que il galère à prendre un nouveau chemin dans sa vie professionnelle, matérielle ou financière, et certainement que de vous ferrer, et quoi de plus sûr et certain que d'avoir un enfant, hormis le mariage, mais bon, ben c'est de vous faire cette énième proposition éternellement. Donc on nous parle de quelqu'un qui n'a pas grandi et qui va revenir avec la même rengaine, peut-être en janvier, hein, pourquoi pas, hein, mais il peut refaire tout de suite, hein, ce sera la même réponse pour vous, je pense en janvier l'année d'après et tous les ans, mais voilà. C'est sa proposition, parce que, je sais pas, il galère apparemment dans la vie, au niveau du travail, du matériel, de l'argent, et il espère être un petit peu sauvé par vous, et il espère donc vous ferrer avec une proposition enfantillage, quoi, de famille. Bon, ben c'est passionnant. Quoi d'autre? Le valet d'épée, putain. Alors, heureusement, vos anges gardiens vous guident, vous envoient des signes de l'univers, vous parlant de cette personne et vous parlant de son petit scénario, de son petit processus et de son petit scénario dans sa tête, quoi. Donc, vous avez des signes de vos anges gardiens vous disant que ben, c'est juste pour ça. Vraiment, vous êtes en face de quelqu'un qui est un enfant, qui est un gamin, qui n'a pas grandi, et que apparemment vous seriez en âge de procréer et lui faire des enfants pour vous occuper de lui, quoi. Voilà. Bon, sinon, si ça vous parle pas de fait de faire des enfants, c'est parce qu'il en a. Alors, il espère que vous en occupiez avec lui. Voilà, vous faites la belle-mère au beau-père de substitution. Ou sinon que vous occupiez juste de lui, tout simplement. Parce que la vie est un peu chiante, quoi. Et on a besoin d'un papa ou d'une maman portefeuille. Voilà, quoi. Donc bon, écoutez, on vous enverra des signes à propos de cette personne pour, bien sûr, pour vous rappeler son scénario en tête, et évidemment, enfin, sauf si vraiment vous voulez, pour l'éternité, être ferré avec quelqu'un et avoir, non pas un enfant, mais deux. À la rigueur, on veut peut-être que lui d'enfant, mais il va rien foutre, hein. C'est-à-dire que c'est comme si vous l'adoptiez, quoi. Mais c'est un enfant insupportable, hein. Des enfants qui sont un peu autonomes. Lui, non, quoi. Bon, ben voilà. Donc, si ça vous dit, vous pouvez dire oui. Sinon, on vous guide pour évidemment refuser éternellement, quoi. Bon. Alors, surprise de conscience de ton âme. Ça peut être un homme, hein. Il y a beaucoup d'hommes cassos, enfants, fardeaux, hein. Pas que des femmes, hein, qui sont comme ça. Bon, il y a des femmes aussi, hein. Quand elle vous propose de faire un enfant avec, c'est pour avoir deux enfants. La mère et l'enfant, quoi. Bon. Alors, surprise de conscience de ton âme sœur. On a le 5 de coupe. Écoutez, cette personne a peut-être pris conscience que pour vous, c'est mort de chez mort et c'est même pas la peine de proposer, reproposer, revenir avec la même rengaine et le même scénario, la même proposition, parce que c'est de la merde que vous refuserez éternellement, évidemment. Parce que ce n'est pas de l'amour, c'est juste sauver son cul. Bon, cette personne a pris conscience que pour vous, c'était mort. Mais il va peut-être en prendre conscience, il faut encore il attend peut-être encore l'hiver prochain. Il se dit que vous avez peut-être changé d'avis. Comme si un jour vous allez devenir folle, fou, vous dire tiens, si j'avais envie de m'emmerder avec un cassos et un deuxième, même, pourquoi pas. Allez, est-ce que j'ai envie de détruire ma vie là? Maintenant, ouais, vas-y, j'ai envie d'y goûter, voir comment c'est l'enfer, quoi. Donc, bon, cette personne a peut-être besoin encore de quelques mois, de l'hiver prochain, hein, encore 6 mois peut-être même, pour se dire que pour vous, c'est mort, hein, de chez mort. Hein. Bon. Alors, sur l'âme sœur spirituelle, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 6 de coupe. Putain, c'est con, hein, parce que pourtant, il y a quand même un lien d'âme entre vous. Cette personne pourrait revenir, hein, d'ici quelques jours, quand même. Bon, peut-être en astral, en pensée, en rêve, en signaux subliminaux, en envie, comme ça, parce qu'il y a quand même si cette personne n'avait tellement pas envie qu'on lui sauve son cul, en fait, comme si c'était un gros gamin qui ne sait pas avancer dans la vie tout seul, vous pourriez vraiment être ensemble sur un plan d'amour. Parce qu'il y a aussi quand même, mine de rien, et c'est ça qui est con, c'est qu'il y a quand même un lien d'âme entre vous. Il y a quand même un lien d'âme et un lien d'amour, mais il faut qu'il épure toute sa cassosserie, quoi.
Et ça, c'est chaud, hein. Donc, bon, écoutez, d'ici quelques jours, vous pourriez avoir sinon un autre lien d'âme qui pourrait vous faire penser à cette personne. Vous pourriez vous dire, ah tiens, un autre Cassos, tiens, il ressemble, c'est la même ambiance. Encore un qu'il faut sauver, quoi. Qui croit que l'amour, c'est remplacer sa mère, en fait, ou son père, défectueux. Parce que c'est ça, un peu, hein. C'est le délire, quoi. Bon, écoutez, alors, sur les enfants, le cavalier de coupe et le valet de denier. Qu'est-ce qu'il nous raconte? On a la prudence, 9 de carreau. Écoutez, il est prudent. Bah déjà, il est prudent à revenir avec la même rengaine. Il était peut-être parti en se disant qu'il va vous laisser réfléchir quelques mois, et en janvier, nouvelle année, nouvelle fois, il repropose, quoi. Mais bon, maintenant, il est prudent. Il se dit, putain, je crois que ça va pas marcher, quoi. J'ai l'impression qu'elle en a rien à foutre d'avoir un gamin, de s'occuper de mes gamins ou de me prendre sous son aile comme si j'étais un gamin. Apparemment, ça l'intéresse pas de s'occuper de poids, de fardeau et d'angoisse, quoi. Non, je sais pas qui ça intéresse, mais non. Donc il est prudent, il se dit, bon. Mais peut-être il se dit qu'il va quand même prendre son temps, que vous allez finir par craquer, un jour ou l'autre. Non, mais un jour, quand vous serez vieux, quand vous serez vieille, vous aurez rien d'autre à foutre que de vous occuper de lui, quoi. Bon, après, ce sera la fin des histoires d'enfants. Passer un certain âge. Mais bon, putain, je sais pas quel âge vous avez, mais si vous êtes pas encore ménopausé, donc faut attendre quelques années, quoi. Des fois, des dizaines d'années, hein. Il reviendra chaque année pour essayer, quoi, de vous croquer le cerveau, quoi. Voilà, là, quel enfer. Un enfer sur pattes. Bon, qu'en disent vos anges gardiens qui vous envoient des signes par rapport à cette personne? Putain, le timing divin. On vous dit vraiment, heureusement, putain, Dieu soit loué, Dieu merci. Namasté, gratitude infinie, merci Seigneur. Vos anges gardiens sont à vos côtés, vraiment, pour vous dire, on vous envoie vraiment des messages très très justes, et des guidances très justes, et des perceptions très justes pour lui tourner le dos, quoi. Et d'ailleurs, pour vous dire qu'il est temps, d'ailleurs, peut-être même de passer à autre chose, hein. Parce que la cassosserie a assez duré, quoi. Il faut quand même... Voilà, quoi. Ouais. C'est con, hein. Bon. C'est con parce qu'il y a un lien entre vous. Mais ceci dit, vous pouvez avoir un lien comme ça avec plein de personnes, parce qu'il y a tellement de gens qui cherchent à ce qu'on leur sauve leur cul, parce ils ont des parents défectueux, et ils se sont pas dit, bon ben, parents défectueux, je vais m'en sortir solo. Ils se disent, non, je vais trouver un parent de substitution, ou comment je peux ferrer un mec, une meuf, pour avoir un parent pour l'éternité. Bref. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc, il a pris conscience des choses, peut-être depuis l'hiver dernier, que pour vous, c'était mort. Mais il a peut-être réessayé entre-temps. Il est peut-être revenu, au cas où, pour être sûr que c'est mort pour vous, hein, la proposition de cassosserie. Et il va peut-être en être sûr et certain cet hiver. Parce qu'il faut qu'il soit sûr, lui, parce que c'est un projet de longue haleine. Il est capable, comme ça, de revenir chaque année pour vous faire la même proposition. Donc... si vous avez 30 ans, ce sera tous les ans. 31, 32, 33, jusqu'à 45, vous voyez. Jusqu'à que vous soyez ménopausé. Il se dit, bon, ben voilà. Ou je sais pas, jusqu'à même que vous soyez vieille. Il se dit, peut-être à 80 ans, qu'il en aura 80 aussi, ou je sais pas quel âge. Vous paierez la maison de retraite avec lui, quoi. Enfin, bref, bon, écoutez. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? L'abondance. Ah ouais, en fait, tout ce qu'il voit, c'est que vous avez de l'argent, en fait. Voilà. Vous vivez dans l'abondance, vous êtes heureux, vous êtes heureuse, vous êtes en complétude, vous êtes bien. Et il se dit qu'il veut en profiter, quoi. Oh, qu'est-ce que vous allez vous donner votre argent à qui? Lui, désolé, mais il faut s'occuper de lui. Ou il a des enfants dont il faut s'occuper. Ou voilà, quoi. Donc, ça va, vous n'avez pas profité solo de votre life, comme ça. En façon égoïste. Il y a des gens qui souffrent dans ce monde et qui ont besoin qu'on leur sauve leur cul comme ça en leur filant du fric. Lui, par exemple. On a l'amitié. Oui, mais pourtant, c'est là où c'est tout le paradoxe de cette personne, c'est que cette personne a quand même de l'amitié pour vous. C'est quand même quelqu'un qui a un petit peu d'amour pour vous, mais c'est plus de l'amitié que de l'amour. Enfin, parce qu'il ne sait pas ce que c'est l'amour. Il n'est que dans le... Il est que dans qui va sauver mon cul, quoi. Voilà. Qui va faire en sorte que je crève pas tout seul, ou de faim, ou...
qui va être avec moi pour l'éternité, donc à qui je peux faire un gamin, pour avoir éternellement un lien. Enfin, c'est de la cassosserie vraiment de bas étage, hein. Bon, donc en tout cas, bon, petit à petit, cette personne pourrait commencer à avoir de l'amitié pour vous, de la compassion, de la bienveillance, en se disant que vous n'êtes pas juste un portefeuille sur pattes, ou une mère pour s'occuper de lui et lui faire le ménage, la bouffe et les courses. Ou lui dire que vous serez toujours là et que s'il faut payer la maison de retraite, vous serez là, quoi. Enfin bref, l'enfer, quoi. Bon, il pourrait y avoir petit à petit un peu d'amitié, pour vous, un peu de bienveillance. On a les doutes. Non. Vous, je crois que vous en doutez, et je pense que vous avez raison d'en douter, parce que je pense que franchement, cette personne est juste une sorte de parasite, quoi. Pour vous, peut-être vous aviez espéré ça aussi. Que peut-être si cette personne évoluerait avec le temps et serait sur un réel amour désintéressé, sur de la bienveillance et l'envie de passer des moments avec quelqu'un parce qu'on l'aime et pas parce qu'il va nous sauver notre cul. Avec notamment de l'argent ou de la présence éternelle, avec une obligation de présence familiale, vous voyez, ce genre de choses, quoi. Mais vous en doutez de plus en plus, mais je crois que vous avez raison de douter parce que c'est chaud, hein. On a la surveillance. Cette personne peut-être vous surveille, cherche à savoir ce que vous faites. Après, vos anges gardiens, c'est vrai, vous disent qu'il y a quand même une connexion avec cette personne et qu'il pourrait revenir, il pourrait soigner un peu son âme et son cœur et son esprit et son cerveau malade. Mais on vous envoie des signes par rapport à cette personne. Je pense que c'est plus sur un processus. Cette personne vous apprend qu'il y a des gens comme ça dans le monde et que c'est, je pense, la majorité des gens aussi. C'est la majorité des gens en amour, c'est qu'ils cherchent un sauveur extérieur, déjà, ça les dérange pas d'être un poids financier pour les autres, c'est pas un souci, et ils cherchent une présence éternelle et à obliger cette présence par le fait d'avoir un enfant. Et ça, c'est à peu près tout le monde. Du coup, je pense que cette relation est surtout là pour vous faire comprendre les gens. Et je pense que vous pouvez rencontrer d'autres personnes comme ça et vous pouvez vous dire, tiens, il ressemble à cette personne. Ah ouais, mais c'est pour la même chose. Donc bon, on va passer son tour parce qu'on a envie de quelqu'un qui est avec nous par amour et pas par besoin financier ou pour nous mettre le couteau sous la gorge et nous obliger. Enfin, c'est l'enfer, quoi. Pas par envie, en tout cas, visiblement. Ni par compassion, ni par bienveillance, ni pas par amour, en fait, tout simplement. Hein, si on doit définir, voilà. Mais bon, les gens, ça t'aime pas ce que c'est l'amour, que du coup, on est toujours obligé de mettre des synonymes pour expliquer un petit peu, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, le Cassos ? Avec ses enfants, avec sa volonté d'enfant, avec sa cassosserie éternelle de comment je vais m'en sortir financièrement. Ah ben il veut une autre personne, mais évidemment, ben vous avez refusé sa proposition, donc il cherche quelqu'un d'autre. Il va faire un enfant avec quelqu'un d'autre, il va chercher une belle-mère, beau-père de substitution en quelqu'un d'autre. Il va... voilà, quoi. Il va partir à l'étranger, sinon il se dit je vais faire de l'argent ailleurs. Ouais, c'est sûr, non mais ça... Après, c'est vrai qu'il y a un problème financier en France, c'est assez difficile de réussir quand même. Mais ouais, c'est vrai que systémiquement, c'est pas évident, quoi. En plus, on va être remplacé par les IA bientôt. Bon, écoutez, c'est peut-être quelqu'un qui est un étranger aussi. On ne veut pas être trop... Mais c'est vrai qu'il y a peut-être une attitude un peu parasitage, quoi. Un peu, la vie n'est pas facile, s'il vous plaît, aidez-moi, quoi, sauvez-moi. Bon. En tout cas, il a décidé de chercher quelqu'un d'autre que vous. Il arrête de se dire que ça va prendre juste du temps pour vous convaincre et vous fracturer, vous fissurer le cerveau, et juste il va prendre quelqu'un d'autre. C'est passionnant, quoi. On a le travail. Écoutez, vous, cette relation, ça vous fait travailler en développement personnel, en spirituel, en analyse, en observation, et ça vous fait travailler sur vous aussi, de vous dire, putain, mais on n'est pas du même monde, quoi. Pendant que vous cherchez absolument à travailler et à ne pas être un fardeau pour les autres. Pendant que vous recherchez la liberté et pas les contraintes. Cette personne, il s'en fout d'être un fardeau pour vous et il s'en fout de vous ferrer avec une contrainte. Le but est qu'il trouve quelqu'un qui s'occupe de lui éternellement, jusqu'à la fin de ses jours, histoire que la vie soit plus facile, soit plus douce. Et ça le dérange pas, hein, que la personne qu'il a choisie pour ça, soit, c'est de la perversion narcissique. Hein. On appelle ça pervers narcissique, quoi. Au départ, il vous fait des belles déclarations d'amour, il vous fait du love bombing,
Et puis après, il vous propose une proposition qui va vous ferrer éternellement. Ouais, c'est... Bon, écoutez. On a la loi, mais heureusement, vos anges gardiens sont à vos côtés pour rééquilibrer les choses et pour vous rééquilibrer vous-même et pour évidemment, bon, déjà refuser, ça c'est une évidence, peut-être qu'ils comprennent aussi, parce qu'il y a énormément de gens qui font ça aussi. Hein. Je pense que c'est des gens qui n'ont pas trop de qualité. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de rajouter ou pas des enfants et des êtres humains à ce monde, parce que énormément de gens naissent pervers narcissiques, parce qu'ils trouvent pas d'issue à leur vie, en fait. Ils se disent, je vais jamais m'en sortir. Il faut que je trouve quelqu'un qui me sauve mon cul, quoi. Vite, trouvons un papa, maman de substitution, ou ferons quelqu'un avec un enfant pour qu'il s'occupe de nous. Bon. Bref. Bon, du coup, va-t-il prendre conscience qu'il pourrait vivre un amour avec vous? Il faut juste qu'il travaille et qu'il se bouge le cul et qu'il vous demande pas à faire des enfants et vous ferez pour l'éternité pour vous occuper de vous. Peut-il en prendre conscience ou c'est totalement peine perdue? Bon, je pense que c'est peine perdue, mais on va quand même regarder les cartes au cas où. On a le retour. Déjà, sachez qu'il reviendra. Il reviendra toujours, il reviendra à la charge, jusqu'à la fin de vos jours, hein, puisque jusqu'à pour toujours, vous pouvez être un portefeuille potentiel, une mère de substitution, une maison ouverte, voilà quoi. La culpabilité. Oh putain. Il pourrait y revenir aussi, alors vous pourrez aussi culpabiliser, vous pourrez vous dire, le pauvre peut-être qu'il faut l'aider quoi. La vie n'est pas facile. C'est vrai, la vie est dure. Mais bon, je suis sûre que cette personne, quand même, a des qualités, peut arriver à s'en sortir sans les obligations, les micmacs et les arnaques. Je pense, hein, si vous l'avez aimé et si vous pensez qu'il y a un lien entre vous, c'est que certainement, il peut avoir des gens à ses côtés, dont vous, et pas par la culpabilité. Parce qu'en plus, vous pourriez culpabiliser, ou il reviendra pour vous faire culpabiliser. En vous faisant croire que c'est normal que vous devez le sauver. Qu'est-ce que d'autre vous avez à foutre de votre vie que de l'adopter et de tout faire pour lui, quoi. On a la chance, heureusement que pour vous, heureusement que vous avez la chance qui vous protège et je pense des anges gardiens pour vous ouvrir les yeux sur cette personne. Parce que cette personne devrait prendre conscience que la chance qu'il a de vous avoir rencontré, c'est pas ce que vous pouvez lui apporter de financier et de contrat et de manipulation. Mais c'est l'amour que vous avez pour lui, pour elle, mais ça, il s'en bat les couilles, quoi. C'est trop vague pour lui. Il faut que ce soit de l'arnaque, en fait. Il faut qu'il y ait de la perversion narcissique et qu'il y ait un truc à sucer sur vous, quoi, du sang et de l'énergie. Et... Bon, bref. Bon, écoutez, peut-être qu'il y a une petite chance pour qu'il... En tout cas, vous, la chance, c'est que cette personne vous a montré le fin fond de l'humanité et la plupart des gens, comment ils sont. Voilà. La plupart des gens sont des sangsues, vampires, dépendants, qui cherchent à ce qu'on les sauve et à absolument parasiter quelqu'un de fort pour que ce soit le cas. Ça vous montre ce que vous n'êtes pas et ça vous montre ce que vous ne voulez pas. Et ça vous montre toutes les personnes comme ça que vous refuserez. Donc ça, c'est une chance. À la rigueur, vous pouvez le remercier pour ça. Bon, on a le cadeau. Ah, on vous dit qu'il pourrait y avoir un cadeau. Quel cadeau? Quel cadeau y a-t-il? À part vous faire prendre conscience que peut-être après vous reproduisez d'autres rencontres avec ce genre de personnes qui lui ressemblent, mais vous voyez tout de suite que c'est de plus en plus clair. Le délire, quoi. C'est vraiment une évidence. Bon, pourriez-vous avoir un autre cadeau que la preuve par l'exemple et le non-exemple de ce qu'il faut refuser comme rencontre amoureuse? Est-ce que ça peut être un autre cadeau que ça? Parce que ça, il vous a fait un beau cadeau quand même, de vous montrer vraiment la perversion narcissique et le parasitage, voilà, financier, social, d'énergie, de temps, et puis après t'es obligé, enfin, l'enfer sur Terre, vous avez pas à payer pour ça, mais voilà. Il espère quand même que vous preniez perpète. Alors on termine, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors donc du coup il est allé chercher une autre personne pour faire des gamins, ou pour s'occuper de ses gamins, pour s'occuper de lui à vie, comme ça, comme un gros cassos
qui peut pas s'occuper de lui tout seul et qui n'aime personne à part lui-même et que ça te dérange pas de parasiter les gens. La reine d'épée. Écoutez, alors déjà, sachez que lui ne vous parlera plus jamais. Peut-être que finalement, il a compris que c'était pas la peine de revenir et il reviendra jamais. Mais déjà, sachez que toutes les femmes, les hommes, enfin les personnes qu'il pourrait rencontrer, elles en auraient rien à carrer. Elles ont bien compris l'ambiance et elles le vireront tout comme vous. Donc finalement, il finira tout seul. Puisqu'il a voulu le fric et l'arnaque, la cassosserie pour ferrer quelqu'un, il aura personne. Jeu de main, jeu de vilain, tu l'as dans le cul, quoi. Voilà. Mais c'est normal, hein, à un moment donné. Il faut qu'il y ait une sorte de karma aussi, de leçon, quoi. Bon, donc il cherche une autre personne, mais il va pas trouver. Il trouvera que de la froideur, ou il trouvera des gens qui se cassent parce qu'ils sont pas si cons, quoi. Bon, mais, écoute, on a le chariot. Bon, vous, c'est une grande victoire de votre côté. C'est pas une grande victoire qu'il trouve personne, hein. À la rigueur, vous aurez pu trouver quelqu'un à parasiter, hein, comme un autre organisme, comme un virus qui se pose dessus, quoi. Mais non, c'est pas votre problème. Vous, ce qui est sûr, c'est que vous, on vous parle de victoire et d'avancée dans vos projets, dans votre vie et dans l'étude de ce genre de spécimens, hein. Donc franchement, si vous faites un travail aussi dans la psychologie, le développement personnel, la voyance, la clairvoyance, tout ça, c'est un cas d'école très vraiment, c'est une mine d'informations. Donc, voilà, on a la reine de bâton. Écoutez, en tout cas, vos anges gardiens vous aident à reprendre le pouvoir sur cette personne, hein, par ce message et par tout ce que vous observez et tout ce que vous savez, parce que c'est une telle évidence, en fait, et c'est tellement... Enfin, bref. Bon. Alors, du coup, quoi d'autre? On a le 6 d'épée. Ah, l'évolution dans sa façon de penser. Peut-être il évoluera. Peut-être il se dit, je peux quand même avoir l'amour. Si j'ai pas le fric ou la certitude, hein, par des moyens... des stratagèmes malsains. Bon, peut-être il pourrait se dire, ça peut être sympa d'avoir l'amour désintéressé. Peut-être il pourrait évoluer dans sa façon de penser. Est-ce que vous avez évolué dans votre façon de penser? Et vous allez vous dire, oh, j'aurais bien aimé qu'il soit avec moi. Oui, mais il faut le payer pour qu'il soit avec vous. Il faut lui faire des gamins, ou il faut s'occuper de lui H24. Franchement, non, vous, ce qui va évoluer, c'est que vous allez vous dire, bon débarras, je suis mieux sans, quoi. Je préfère m'occuper de moi plutôt que de moi plus lui. Ça fait 2 personnes. C'est chiant un peu. On va s'occuper que de soi plutôt. Parce que lui, il s'occupe de personne, hein. Il cherche juste quelqu'un à parasiter pour qu'on s'occupe de lui. Donc c'est vachement égoïste. Donc bon, non merci. Dernière carte. On a la justice. Écoutez, on vous dit que la vie vous rendra justice de votre côté. Bon, déjà, le beau cadeau que cette personne vous a fait, c'est de vous montrer son portrait, histoire de, hop, dès que ça ressemble à ça, vous savez que ça dégage. Donc ça évacue une extrême large partie de l'humanité et des rencontres amoureuses potentielles. Mais le petit cadeau supplémentaire, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui va vous rendre justice aussi. Alors quelqu'un d'autre, peut-être, bon, un autre lien d'âme, une autre personne, peut-être une autre personne que vous connaissez aussi, qui pourrait revenir, mais qui vous aimait par contre, qui voulait pas vous parasiter. Bon, pourquoi pas. Ou peut-être cette personne, mais ne comptez pas sur cette personne parce que je pense que c'est difficilement soignable psychologiquement, ce genre de spécimen. C'est une sorte de virus, quoi, qui passe d'une relation à une autre pour parasiter quelqu'un. Que dans l'idée de prendre et jamais de donner. D'être un poids et jamais une aide. Donc bon. Bref, donc qu'est-ce qu'on vous dit? On a les enfants. Bah écoutez, bon, un gros gamin, vous êtes tombé sur un enfant en fait. Vous avez cru que c'était un homme, une femme, quelqu'un en âge. Non, c'est un gamin. Alors peut-être si vous avez amadoué avec ses enfants ou avec son enfance malheureuse. Bon, écoutez, il est parti parasiter quelqu'un d'autre, mais l'autre,
heureusement, ne sera pas dupe non plus. Soit elle sera froide comme un glaçon, et bon, peut-être il aura du fric et des gamins ou de la ferrage éternellement, mais aucun amour. Bah, c'est comme ça quand on est pervers narcissique, hein, on s'associe entre pervers narcissiques. Soit il aura même rien, quoi. Elle sera pas conne et elle se barrera. Donc, bon. Mais bon, voilà. Peut-être qu'il changera, mais je crois c'est pas soignable psychologiquement. Il a trop la flemme. Il veut qu'on s'occupe de lui. La vie est dure. Et du coup, il punit tous les gens qu'il rencontre. Voilà. Il a décidé d'être un fardeau, un petit enfant capricieux, mal élevé, qui veut rien foutre, pour toutes les rencontres qu'il rencontre. Bon, ben, c'est très bien. Eh ben, c'est fascinant. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. Écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Gardez l'œil, évacuez systématiquement ce style de personne, évidemment. Et puis je vous dis à demain. Au revoir.